Hola mi gente, moi c'est Cléo, j'ai 22 ans et je suis tout juste diplômée de l'Institut supérieur de communication et de publicité à Paris, l'ISCOM Paris pour faire plus court. Pour ceux qui me connaissent déjà, je vous parle de cette vidéo depuis un bon nombre de mois maintenant. Ça y est, je suis enfin diplômée, donc je peux enfin parler avec du recul de mon école, de mes 5 années d'études. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, déjà bienvenue sur ma chaîne. C'est probablement l'unique vidéo que je vais faire par rapport à mon parcours scolaire. Je pourrais vous en parler un peu plus si vous me posez des questions dans le futur ou en commentaire. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez quelconque interrogation par rapport à ce sujet ou d'autres. J'ai avec moi mon petit iPad où j'ai pris mes notes et toutes les informations utiles qu'il faut pas que j'oublie sur l'ISCOM. J'ai réparti un peu la vidéo en 3 parties. Je vais d'abord commencer par parler de l'ISCOM en général, ses formations, ses différents campus et en gros ses différentes offres pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble de qu'est-ce que c'est l'ISCOM. Ensuite je vous parlerai de mon expérience qui est totalement personnelle puisqu'en plus la majorité de mes formations au cours de mes années d'études n'existent plus ou pas exactement de la même manière à l'ISCOM. Donc voilà, il y a des trucs qui ont changé. Je vais vous donner mon point de vue, mes expériences, je vais vous parler un peu de mes stages aussi. Et puis en troisième partie, forcément la partie qu'on attend le plus, les pour et les contre de cette école selon moi et seulement moi, bien que ce soit des choses dont j'ai déjà parlé avec mes camarades et que je n'étais pas forcément la seule à penser ça sur certains points, que ça soit positif ou négatif. Je sors cette vidéo début octobre parce que voilà, j'ai été diplômée en juillet, j'ai pas encore eu ma remise de diplôme, c'est en février. À tout moment je vlog parce que la remise de diplôme est quand même au Grand Rex, donc c'est plutôt cool, plutôt épique comme remise de diplôme et comme lieu de remise de diplôme. On verra ça un peu plus tard, mais pour l'instant je vous donne mon avis sur l'ISCOM. Je préférais vraiment quitter l'école avant d'en parler réellement sur YouTube. Et puis la semaine prochaine, pour un peu illustrer tous mes propos, en tout cas que vous voyez un peu comment se passait la vie étudiante, en tout cas en 5e année pour ma part, je vous poste dimanche prochain un vlog, enfin un weekly vlog d'une semaine entre études et influence, parce que vous allez le comprendre très rapidement, mais j'ai fait ma 5e année en alternance dans ma propre structure. J'ai du coup filmé toute une semaine en mai dernier que vous allez du coup voir en octobre, près de 6 mois après, mais voilà, j'ai vraiment pris du plaisir à vlogger cette semaine là et aussi à monter la vidéo, donc je trouvais ça bête de pas vous la poster, et puis au moins ça sera hyper complémentaire avec cette vidéo-ci. On va commencer tout de suite avec la présentation de l'ISCOM et ses formations. Comme vous avez pu le comprendre, cette vidéo s'adresse particulièrement aux terminales et aux étudiants qui se posent des questions sur leur parcours universitaire, et en tout cas les gens en général qui sont intéressés par la communication et qui veulent en savoir plus sur les différentes écoles. Mais si vous êtes curieux de savoir comment se déroulent un peu les années à l'ISCOM et quels sont les points négatifs de cette école, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite par la présentation de l'ISCOM, de ses formations, ses campus et ses prix. Pour la petite histoire, l'ISCOM, l'Institut supérieur de communication et de publicité, ça a été fondé à Paris en 1986 et c'est une école qui a pour but de former ses étudiants au métier de la communication. On entend par communication, création, marketing, publicité, digital, événementiel, relations presse, relations publiques, design, influence, engagement sociétal et durable. Aujourd'hui, l'ISCOM a 10 campus en France, donc il y a Paris, Lyon, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rouen, Lille, Nice et Strasbourg. Donc c'est quand même bien développé dans toute la France. Et en termes de prix, ça varie selon les campus, de pas beaucoup, mais ça varie. En tout cas à Paris, ça varie entre 7500 et 7800 l'année, selon si vous êtes en BTS, en 4e ou en 5e année. Et la 5e année est normalement financée entièrement par l'entreprise car on est en alternance. Donc ça j'y viens parce que je vais vous parler des durées de stage par année. Donc voilà, je vais y revenir dans 2 secondes. Je vais vous parler rapidement de toutes les formations que propose l'ISCOM et après je vous parlerai de mon expérience bien évidemment parce que je ne peux pas vous parler de toutes les formations vu que j'ai suivi la mienne. Donc déjà il faut savoir que l'ISCOM propose un BTS communication, donc de bac à bac plus 2. Je vous invite bien sûr à aller voir le site que je vous mettrai en barre d'infos. J'ai un peu l'impression de faire la pub de l'ISCOM, vous allez voir à la fin de la vidéo que pas forcément, mais sachez que je ne suis ni payée ni encouragée par l'ISCOM à faire cette vidéo, donc voilà, juste qu'on mette les choses un peu au clair. Du coup je vous invite quand même à aller voir le site parce qu'ils ont full brochure, documentation, etc. Sur
tout ce qu'ils proposent. Donc il y a le programme BTS et le programme Grande École qui est de bac à bac plus 5. Sachant que ce programme offre une certification RNCP, va savoir ce que ça veut dire, niveau 7, qui est du coup Master 2, et le titre de ce Master 2 est Manager de la marque. En première et deuxième année, tu as un tronc commun qui s'appelle Communication Marketing. En troisième année, tu te spécialises, donc il y a plusieurs spécialisations. Communication internationale, Créa 360. Le 4 qui est une école dans l'école, qui est une école 100% création, donc ça c'est quand même très cool. Marketing, communication, management, relations publiques et événementielles, communication globale des entreprises et des marques, marketing et publicité, communication et création digitale. En quatrième année, vous avez les mêmes spécialisations, il y en a 4 qui se rajoutent à celle-ci. On a marketing communication en anglais, design de la marque, marketing communication globale. Ensuite en cinquième année, donc c'est l'année en alternance, je reviens sur les stages dans 2 secondes, mais du coup il y a les spécialisations et les majeurs. Ça je vais vous les mettre à l'écran parce qu'il y en a beaucoup à lire comme vous pouvez le voir, mais voilà, c'est comment expliquer, tu te spécialises encore plus. Et bon à savoir aussi, il y a des options de cursus international qui sont offertes, comme le programme de l'université de Winthrop aux États-Unis qui est en Caroline du Sud, mais l'admission se fait qu'en passant par ISCOM Montpellier. Et il y a le programme joint de l'université d'État de New York à NYC avec le Fashion Institute of Technology, FYT, à l'ISCOM Paris. Ça malheureusement ça n'existait pas à mon époque, donc je vous avoue que j'avais un peu le seum quand j'ai vu qu'ils faisaient un fucking partenariat avec FYT. Voilà, ce n'était pas d'actualité quand j'étais à l'ISCOM, mais voilà, sachez qu'il y a ça quand même. Encore une fois, plus d'infos sur le site, vous irez voir si ça vous intéresse. Concernant les stages, en première année vous avez 2 à 4 mois. Moi à mon époque c'était que 2 mois parce qu'on avait les 2 mois en milieu d'année. Là j'imagine qu'ils l'ont mis en fin d'année pour que vous puissiez faire 2 à 4 mois du coup. En deuxième année c'est 3 mois, en troisième année c'est 4 mois à l'international, et vous pouvez aussi faire un échange Erasmus. L'ISCOM est en partenaire avec 47 universités dans le monde entier pour les échanges Erasmus. Il y en a en Asie, il y en a en Amérique latine si je me trompe pas, mais ils ont franchement des partenariats plutôt cool. Moi personnellement j'avais choisi l'expérience pro et j'étais partie certes en Espagne mais au sein d'une entreprise, mais effectivement j'avais des camarades qui étaient partis en Asie et ça donnait plutôt envie leur histoire, donc voilà. En quatrième année c'est 6 mois de stage et en cinquième année c'est 12 mois en alternance. J'ai terminé avec le overview de l'ISCOM. Si vous voulez plus de renseignements, j'essaierai de vous mettre le lien de la brochure en barre d'infos. On va passer à la deuxième partie qui est mon expérience à l'ISCOM Paris. On va d'abord commencer par faire un petit retour en arrière 5 ans avant, quand j'étais en terminale, si je dis pas des bêtises. Bon, quasi 6 ans maintenant, c'est chaud. Mais du coup, quand j'étais en terminale, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire pour mes études. Mon idée de base était que je voulais devenir réalisatrice. Voilà, je suis sur YouTube depuis 10 ans maintenant, donc ça se comprend. J'ai assisté à 1 ou 2 salons de l'étudiant, pas plus. Et j'étais allée voir différentes écoles de cinéma comme l'ESRA, Louis Lumière, je sais pas si c'était sur le salon, mais en tout cas ça m'avait pas donné super envie, en tout cas comment l'école était présentée en elle-même. En plus dans mon entourage, les adultes qui m'entouraient m'avaient dit que je n'avais pas assez de réseau dans le cinéma et que du coup ça allait être un peu casse-gueule mon histoire, qu'il fallait donc que j'élargisse mes plans. Je suis du coup un peu perdue, allée voir ma conseillère d'orientation qui m'a très vite tournée vers les écoles de commerce, sauf que à cette époque j'allais souvent chez mon cousin qui lui était à l'EBS qui est une école de commerce, et je le voyais réviser ses partiels de compta et franchement ça me donnait mais zéro envie. Tout ce que j'avais envie c'était de sortir du lycée et arrêter de faire des maths et des choses comme ça, parce que oui, j'ai fait un bac ES, c'était donc l'époque où tu n'avais pas le choix que de faire des maths jusqu'en terminale. J'ai donc dit un non catégorique à ma conseillère d'orientation qui m'a ensuite conseillé les écoles de communication, et dans le tas se trouvait l'ISCOM, sachant que j'ai toujours été bonne en langue étrangère, genre vraiment c'est toujours été les matières dans lesquelles j'étais la meilleure contrairement aux autres matières, et l'ISCOM à ce moment-là proposait un cursus 100% en anglais dès la première année. Il s'avère que ce cursus n'existe plus qu'en troisième année, donc ce n'est plus possible d'intégrer l'ISCOM en 100% cursus international dès la première année. Cependant vous pouvez
le rattraper un peu plus tard. Mais du coup voilà, pour le contexte c'est ça s'est passé on va dire début d'année 2017, donc mi-année de terminale, et on avait les débuts de APB, Parcoursup maintenant, en genre mars, un truc comme ça, et le concours pour l'ISCOM se passait en février. Je crois qu'il y a eu 3 concours dans l'année différents. J'ai donc passé le concours de l'ISCOM en début février, sachant que le concours, je vous en ai pas parlé dans la première partie, il y avait du coup à mon époque un concours en français, un concours en anglais, et si on ratait le concours en anglais, on ne pouvait pas passer le concours en français. Il fallait attendre soit l'année d'après, soit changer de plan. Donc moi je me suis déterre à passer celui en anglais en me disant go girl, je vais y arriver. Je suis allée regarder dans les entraînements que propose l'ISCOM sur leur site pour le concours si les épreuves avaient changé plus ou moins ou non, et je ne crois pas. En tout cas pour le concours normal, du coup programme grande école, vous avez de l'anglais compréhension écrite et compréhension orale, de la culture générale. Alors là faut s'attendre à tout, n'hésitez pas à aller sur le site vous entraîner, mais il y a vraiment de tout. Là sur le site c'était un QCM et on avait des questions comme qu'est-ce que le greenwashing. Moi je me rappelle en 2017 il y avait remettez ces planètes dans l'ordre. J'avais eu aussi combien de membres il y a dans le groupe Green Day. Voilà, c'était tout et n'importe quoi, enfin c'est de la culture G quoi, donc vous pouvez vous entraîner mais franchement c'est vous savez ou vous savez pas. Et ensuite vous avez bien sûr des épreuves de communication. Alors je sais que moi c'était à base de soit des réflexions sur des problèmes de communication, soit des analyses, on va dire. À un moment on avait une pub de voiture à analyser, il y avait des questions, c'était plutôt logique. Si vous êtes un minimum perspicace, normalement ça devrait bien se passer. Voilà, il n'y a pas full truc à réviser comme dans un concours pour une école de commerce où il faut vraiment réviser les maths et telle matière. Là c'est vraiment une question de logique et de est-ce que votre cerveau est fait pour être en école de communication. Voilà, moi je le vois comme ça et je pense que les gens qui ont fait des concours pour rentrer dans des écoles de communication sont plutôt d'accord. En tout cas n'hésitez pas à me dire sur tout ce que je dis si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, si vous êtes passé par l'ISCOM ou que vous y êtes ou que vous venez de passer le concours. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis. J'ai passé le concours début février et genre 2-3 semaines après j'ai eu les résultats et j'étais prise à l'ISCOM Paris en programme international. J'ai eu la chance du coup de ne pas faire APB, vraiment je me suis inscrite à rien du tout parce que je savais que c'était l'école que je voulais, et du coup je suis rentrée à l'ISCOM en septembre 2017, champion, bravo. Du coup maintenant on passe à mes années ISCOM, donc je suis rentrée en International Global Communications. Je vous en avais parlé rapidement dans ma vidéo l'année dernière, je vous la mettrai dans le petit i. Je me suis retrouvée du coup dans une classe d'une grosse vingtaine, petite trentaine, je sais plus exactement combien on était, mais on n'avait qu'une classe. Après on s'est séparés en 2 classes les années suivantes parce qu'il y a eu des Erasmus qui sont venus dans notre classe. Principalement en première année il y avait beaucoup de français expats. Tout le monde était bilingue anglais. La majorité avait vécu dans plein de pays du monde. Je faisais partie du peu de français qui avaient vécu toute sa vie en France et en l'occurrence à Paris pour ma part. Ma meilleure pote de l'ISCOM, elle est née à Tokyo, elle a vécu à Pékin, à Londres, à New York, et j'en manque, j'en suis sûre. Du coup c'était quand même un beau mélange de cultures. On avait du coup 2 mois de stage de janvier à février 2018. J'ai fait mon stage chez Shotgun qui est une application et un site web qui répertorie des soirées électro, techno dans Paris et maintenant dans plein d'autres villes et pays. J'ai beaucoup aimé ce stage comme première expérience. J'avais déjà fait un stage l'année d'avant chez DDB Paris qui est une agence de publicité très réputée dans le milieu. Là j'étais contente de faire un stage en start-up, c'était vraiment une autre ambiance. On bossait dans un open space à 10 et franchement c'était très sympa. Cette année là je n'ai pas été payée. De toute façon au cours de mes 5 ans d'ISCOM j'ai jamais été vraiment bien payée en stage. Ça c'est la réalité des stagiaires. Du coup voilà pour ma première année. Comme j'étais en programme international, c'est comme si j'étais spécialisée dès la première année. En 2e, 3e et 4e année j'étais en International Global Communications. Je n'ai pas eu de spécialisation en 3e année. J'ai juste mes cours qui changeaient au fil des années, mes intervenants, etc. En 2e année, j'avais du coup 3 mois de stage. Ces 3 mois, je les ai effectués de décembre 2018 à février 2019. Et j'ai réalisé mon stage chez l'OEV à Madrid, qui est du coup un peu le Hermès d'Espagne, comme je le dis à chaque fois, parce que les gens ne connaissent pas forcément quand on s'intéresse pas forcément à la mode, mais ça fait partie du
groupe LVMH. Du coup j'ai passé 3 mois au sein de l'entreprise en relations publiques. C'était un stage super enrichissant, c'était une trop bonne expérience, que ce soit mon stage, mes copains et mon expérience à Madrid. La preuve, j'y suis retournée l'année d'après. Du coup vient la 3e année où j'effectue un stage de 4 mois encore une fois à Madrid, ma ville de cœur. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que l'Espagne et moi c'est une grande histoire d'amour, mais particulièrement Madrid et Ibiza. Je ne tarderai à faire des vidéos sur l'Espagne, ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour cette année. Mon stage a commencé en octobre 2019 et j'ai terminé en fin janvier 2020, donc juste avant la pandémie. J'ai effectué mon stage chez Sony ATV Publishing où j'étais community manager de Sony ATV Publishing. Encore un très bon stage, encore très mal payé. Faut savoir qu'en plus en Espagne les stagiaires c'est encore plus sous-payé qu'en France. Après on a des horaires plus cool. Ensuite on a la 4e année, donc c'est 6 mois de stage. C'était à partir de février 2021 et je suis partie à Barcelone faire un stage en agence d'influence. J'ai un peu touché à tous les secteurs, l'influence, la musique, l'événementiel, la mode, voilà, c'est un peu tout ce qui me plaît dans tous mes stages, donc je suis très contente de mes stages. Je suis donc partie à Barcelone parce que je voulais avoir une expérience un peu différente de Madrid. Donc jusqu'à la 4e année j'étais encore en International Global Communications, donc mes cours 100% en anglais, mes intervenants majoritairement anglophones, sinon on avait aussi des français mais qui parlaient anglais avec nous. Donc, les partiels, le mémoire de 4e année, les devoirs à rendre, les présentations, tout ça c'était en anglais. Bien sûr les stages, à part mon stage en première année qui était à Paris, je parlais en français, mais le reste des stages qui étaient en Espagne, je parlais en espagnol. Ce qui est vraiment bien avec l'ISCOM, c'est que déjà ils te donnent des grosses périodes de stage qui montent crescendo quand même en période, donc c'est cool, tu t'adaptes un peu à la vie professionnelle d'entreprise. Mais surtout ta convention de stage te permet d'aller faire un stage vraiment où tu veux, il n'y a pas de limite géographique pour les stages. Tant que tu trouves quelqu'un qui va te signer ta convention, il n'y a aucun problème avec ça. Jusque là, mon stage de première année, c'est moi qui me le suis trouvé en faisant mes recherches entre LinkedIn et toutes les plateformes possibles et imaginables de recherche d'emploi. Le stage de 2e année et de 3e année, c'était des pistons, donc à Madrid. Et le stage de 4e année, c'était moi qui l'ai trouvé de par des contacts que j'avais gardés grâce à l'influence il y a quelques années. Voilà, j'étais partie à Barcelone en 2016 et j'avais démarché à 16 ans des petites marques et tout, enfin des petites marques, c'était quand même des belles marques, et j'ai gardé contact avec une fille qui après a ouvert son agence d'influence. Et arrive la 5e année où nous sommes tous censés être en alternance, et moi depuis quasi le début de la 4e année je m'étais dit la 5e année c'est l'opportunité pour moi d'effectuer mon alternance dans ma propre structure en tant que créatrice de contenu. Comme ça je prends du temps pour mon entreprise et ça me permet aussi d'avoir une année d'expérience quasi intégrale avant de finir les études, être diplômée et être un peu lâchée comme ça dans la nature en tant que créatrice de contenu à plein temps. Et jusqu'à encore septembre dernier, j'étais persuadée que je pouvais faire mon alternance dans ma propre structure en restant en international. Sauf que l'ISCOM m'a appelée à 3 semaines de la rentrée en me disant: mademoiselle, bonjour, vous n'avez pas d'alternance, qu'est pas ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit bah moi je fais mon alternance chez moi quoi. Ils m'ont dit bah non c'est pas possible en international. Je leur ai dit bah écoutez c'est cool de me prévenir 3 semaines avant. Donc en panique j'étais à Lisbonne, j'ai commencé à chercher des alternances etc. Au final la solution était de changer de spé et d'aller en entrepreneuriat et communication innovante. Une spé qui aujourd'hui n'existe plus. Voilà, ça a duré je crois 3 ans à l'ISCOM. Et aujourd'hui ce n'est plus d'actualité. Comme c'était la seule solution, j'ai changé de spé et au final ça a été la meilleure décision de mon année puisque je me suis retrouvée dans une petite classe de 13 élèves. On s'est super bien entendu, vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, genre vraiment c'était du gros love sur ma classe de ECI. C'est une spé qui m'a permis d'avoir des compétences que je n'aurais pas acquises en école de communication comme la comptabilité, la stratégie financière et d'autres notions d'entrepreneuriat qui pour moi sont indispensables à mon travail et à ma vie professionnelle. Donc je suis ravie d'avoir fait cette spé. Je vais pas trop vous la vendre parce qu'elle n'existe plus. Donc voilà un peu comment se sont déroulées mes 5 années à l'ISCOM. Je vais vous parler forcément de mon avis un peu plus concrètement dans la 3e partie. Mais si vous avez des questions sur mes stages ou sur n'importe quoi qui puisse être lié à mon expérience à l'ISCOM, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. On passe du coup à la 3e partie qui est probablement la partie la plus intéressante, la plus drama de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis concret sur l'ISCOM, les pour et les contre selon moi, parce que je peux vous dire qu'il y en a.
Je vais passer rapidement sur les points positifs de l'ISCOM parce que avec la présentation et tout ce que je viens de dire avant, vous avez vu que l'ISCOM est quand même une école qui propose beaucoup de formations différentes et qui a beaucoup d'avantages. Donc un des premiers points bien sûr c'est les stages, que ce soit en France ou à l'étranger. Le fait que l'ISCOM soit une école privée, elle a aussi un grand réseau de professionnels et bien sûr les alumni de l'ISCOM sont toujours là pour nous aider à trouver des stages, etc. Donc ça c'est quand même cool. Bien que les aides qui nous sont à disposition pour la recherche de stages ne soient pas nickel, il y a des choses à redire, il y a un peu de tout et de rien, c'est à dire qu'on peut avoir des offres de malades comme des offres je te dis bon je préfère faire ma recherche de mon côté. Et bien sûr les partenaires Erasmus et les cursus à l'international à New York et en Californie du Sud qui sont très intéressants. Le deuxième point c'est les campus. Alors bien évidemment moi j'étais à Paris et à Paris seulement, mais il faut savoir qu'à Paris ils avaient 3 campus, un Cité de Londres dans le 9e, un à Levallois qui maintenant n'existe plus et un 3e qui est tout près du campus général de la Cité de Londres qui est avenue ou rue de la Rochefoucauld. C'est pas un campus 100% à l'ISCOM, c'est un truc qui loue plus ou moins. L'endroit est plutôt mimi. D'ailleurs les deux campus on les voit dans mon weekly vlog de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à aller voir pour que vous ayez un peu un visu de comment c'est. Ce qui est cool avec le campus de Cité de Londres c'est qu'on est dans une rue piétonne, c'est un peu notre cours de récré, c'est devant l'école. Tout bête mais ils ont changé la cafette et franchement c'est super bon. Voilà, c'est un petit détail où on se demande quand on arrive à l'école, mais la cafette est super bonne, les cafés sont pas ouf mais ça j'ai l'impression que c'est partout pareil. Et ensuite concernant les cours en eux-mêmes, premièrement les intervenants sont très bons. En tout cas j'ai beaucoup plus de souvenirs d'intervenants que j'ai adoré plutôt que d'intervenants que je n'ai pas trop supporté. Il y en a eu bien évidemment parce qu'on peut pas plaire à tout le monde et vice versa. Étant donné que j'étais dans des cursus assez différents du programme grande école, on aurait pu se retrouver avec des intervenants un peu pas trop triés sur le volet on va dire, et en l'occurrence on a eu des très bons intervenants, donc ça je pense que c'est quand même un point à souligner. Et le dernier point positif sur lequel j'aimerais mettre l'accent c'est les semaines de compète. De la première à la 5e année on en a, et en gros c'est un peu des semaines de professionnalisation où on va travailler pour un client fictif ou réel. On a travaillé avec pas mal de clients réels qui étaient des gros clients comme Orange, France TV et bien d'autres. Voilà, je vais pas tous vous les citer. Les semaines se déroulent plus ou moins pareil, c'est le lundi on a un brief, le vendredi on a un oral devant les jurys. Et ce qui est cool c'est qu'on est mis par groupe et quelquefois on est mélangé à d'autres campus. L'intégralité de la semaine on va bosser sur ce projet et ça va vraiment permettre de s'immiscer dans la vie professionnelle, la vie d'entreprise. Les semaines de compète super cool, il y en a qui étaient vraiment... on n'en pouvait plus quoi, parce que c'est vraiment du taf intense toute la semaine. Donc je vous avoue qu'il y a des vendredis on était là très content d'avoir fini, mais on a eu de tout. Les compètes étaient super variées en termes de compétences, clients, rendus, etc. On a vraiment eu de tout, donc on a vraiment pu s'entraîner à la vie professionnelle et à ce qui nous attendait après l'ISCOM. Du coup voilà pour les points positifs. On va passer aux points négatifs de l'ISCOM. Le point pour moi qui me paraît le plus gros et qui est partagé par un bon nombre de mes camarades, on a toujours dit la même chose, c'est l'administration et la communication interne de l'école. L'ISCOM est pourri là-dessus, c'est-à-dire quand il s'agit de communiquer une information aux élèves sur un cours annulé ou un cours déplacé ou rendre des notes. J'ai passé ma soutenance de mémoire en début juillet, là en octobre je n'ai toujours pas ma note. Je sais que c'est comme ça dans toutes les écoles, c'est quelque chose qui revient beaucoup, j'en ai parlé plusieurs fois à des potes qui sont dans des écoles totalement différentes ou à la fac. C'est un truc qui revient très souvent en études supérieures, le manque de communication interne, l'administration qui sait mal faire son travail. Mais je vous avoue que pour une école de communication c'est un peu le comble. Genre franchement ça fait chier de se dire qu'on apprend à communiquer et que eux ne savent pas très bien communiquer sur tout ça. C'est des problèmes qu'on a fait remonter à l'ISCOM plusieurs fois. On a capté qu'ils essayaient de faire des efforts mais c'est vraiment jamais trop ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus gros point qu'on a vécu et ressenti pendant ces 5 années d'études avec mes chers camarades. Le deuxième point qui rejoint un peu le premier, c'est le manque de cohérence dans l'emploi du temps. On n'est vraiment pas à plaindre en termes d'emploi du temps et d'horaire. On peut pas commencer avant... Je crois que le minimum c'est 8 heures, enfin, ça me paraît normal. Les seuls jours où j'ai fini à 20 h c'était en 5e année et c'était parce que soit on rattrapait des cours, soit... je ne sais pas trop ce qui se passait, mais en fait il y a des moments où c'est vraiment pas cohérent. On a une matinée au campus général, une après-midi à un autre campus. On a des
trous un peu bizarres, enfin je sais pas, juste il y a des moments c'est vraiment pas cohérent. C'est encore une histoire de communication interne. Bien sûr l'ISCOM fait comme elle peut et fait en fonction aussi des emplois du temps des professeurs, mais il y a des moments c'est un peu what the fuck et on comprend pas trop pourquoi ils se compliquent la tâche. Le troisième point qui est quand même à savoir, parce que je ne le savais pas jusqu'en 2-3e année, c'est que le diplôme n'est pas reconnu en 3e année. Soit tu fais un BTS et ton diplôme est reconnu en bac+2, soit tu fais le programme grande école et ton diplôme sera reconnu par l'État qu'en 4e année, c'est-à-dire en master 1. Donc en master 1 vous avez un premier diplôme et en master 2 vous avez un deuxième diplôme qui est manager de la marque. C'est un truc que je ne savais pas en m'inscrivant à l'ISCOM, c'est-à-dire que moi j'avais un peu prévu dans ma tête de faire 3 ans à l'ISCOM, une année de césure de voyage et ensuite finir sur un master probablement en Espagne dans l'industrie de la musique, en tout cas le music business. Bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que si je partais de l'ISCOM en 3e année, je n'avais pas de diplôme reconnu par l'État, qu'il fallait donc que je parte en 4e année et finalement je me suis dit bon ma sœur, t'es allée jusqu'à la 4e année, vas-y, va jusqu'au bout du truc, finis ton master 2 et ton diplôme de bac+5 et après tu pourras voyager et bon, je pourrais reprendre toujours une formation dans l'industrie de la musique. Mais voilà, c'est quand même un point à savoir parce que c'est quelque chose sur lequel ils ne communiquent pas forcément, je trouve, en tout cas pas assez. Donc voilà, sachez-le. Et pour conclure ces points négatifs sur l'ISCOM, un truc qui intéresse quand même beaucoup les étudiants, c'est la vie étudiante. Alors il faut savoir que à l'ISCOM on a des associations, on a un BDE, un BDS et d'autres assos, mais je pourrais même pas vous les citer tellement je trouve que les assos ne sont pas présentes. C'est-à-dire que dans les escaliers de l'ISCOM on a eu la même affiche de l'équipe de rugby de l'ISCOM pendant 3 ans. Le BDE, je le cherche encore, c'est-à-dire qu'avec l'ISCOM j'ai dû faire 1 ou 2 soirées à tout péter, mais en première année parce que voilà, tu te dis t'arrives, première année, c'est la fête, et en fait pas du tout. Les soirées sont un peu nulles à chier parce qu'on n'a pas de budget au BDE. En termes de vie étudiante c'est pas ouf. Il n'y a pas de way, il n'y a pas de week-end d'intégration pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un accident ou je ne sais trop quelle connerie pendant un way et du coup ils ont décidé de tout arrêter, et ça c'était genre peut-être 2 ans avant que j'arrive à l'ISCOM. Donc voilà, il n'y a plus de way, comme dans beaucoup d'écoles d'ailleurs. Je sais que beaucoup d'écoles continuent à faire un way, mais beaucoup d'écoles aussi ont arrêté pour la même raison, ce que je peux comprendre, mais voilà, c'est une histoire de réputation. D'ailleurs je vous ai pas parlé du classement de l'ISCOM, mais comme ça change un peu tout le temps, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Je crois que c'est quand même une des meilleures écoles privées de communication avec les FAP. Dernier point, maintenant que j'y pense et que je parle de les FAP Paris, je précise bien Paris, a une réputation tout autre que l'ISCOM Paris, c'est-à-dire que voilà, si vous hésitez entre les deux, selon votre personnalité, je pense qu'une école pourrait vous correspondre plus que l'autre. Selon les retours que j'ai, encore une fois je n'ai jamais mis les pieds à l'EFAP, donc je peux que donner un avis extérieur, bien qu'une amie à moi qui est venue après à l'ISCOM, qui était avant à l'EFAP, m'a confirmé ce que je pensais. L'EFAP c'est beaucoup dans le paraître, c'est beaucoup dans t'arrives à l'école et il faut que t'aies le beau sac, le beau manteau, le beau machin, alors qu'à l'ISCOM c'est beaucoup plus chill. Encore une fois, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous captez un peu mon délire, mon style, etc. Il y a des jours où je suis venue en talons à l'ISCOM, mais il y a des jours où je suis aussi venue en survêtement à l'ISCOM et il n'y a jamais eu de problème avec ça. Du coup voilà, j'ai terminé de vous balancer un peu mon petit venin et mes petites infos sur l'ISCOM Paris. Encore une fois, c'est mes opinions, mes expériences d'une étudiante de 2017 à 2022 à l'ISCOM. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions sur tout et n'importe quoi, en MP Insta ou en commentaire, je ferai tout pour répondre à toutes vos interrogations. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a été utile. Si vous êtes à l'ISCOM, n'hésitez pas à me le dire et à me dire tout ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir vos retours et n'oubliez pas, la semaine prochaine je sors du coup le weekly vlog entre études et influence où vous verrez un peu ma vie de 5e année. Merci d'avoir regardé jusque là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!